Dans les années 70, suite au choc pétrolier qui a vu l'envolée du coût du pétrole, les gouvernements occidentaux, en tout cas en Europe de l'Ouest, ont décidé de changer l'heure, d'avancer l'heure d'une heure à l'approche de l'été, en tout cas au printemps, et puis de faire l'inverse à l'automne. Alors ce dispositif n'a pas eu que des échos favorables, et c'est toujours le cas maintenant. Comme le dit cet article, passage à l'heure d'été. Pourquoi continue-t-on à changer d'heure en 2024? On nous dit même si les bienfaits du changement d'heure sont contestés, la France et l'Europe continuent de régler leur montre chaque automne et chaque printemps. Alors il y a du pour et du contre. Je voudrais interroger les cartes à ce sujet pour voir ce qu'elles peuvent nous dire au sujet de cette mesure. J'interroge le Visconti Tarot. Que nous dit cette suite de cartes au sujet de cette mesure? À l'origine de cette mesure, on a ici la carte de la Lune qui nous fait penser à des choses changeantes. Bien là, effectivement, il s'agit d'avancer, puis de reculer, puis d'avancer, puis de reculer. Alors, il ne s'agit pas d'un film pour adultes, mais il s'agit bien de l'horaire auquel nous vivons. La carte de la Lune fait également penser au peuple d'une nation, et c'est bien en fait une mesure qui concerne toute la nation et même les nations voisines. Avec l'étoile pour le présent, on nous parle plutôt de quelque chose qui est j'allais dire protégé. Alors l'étoile, c'est une bonne carte. C'est une carte d'espoir, d'amélioration, de protection, de bonnes choses qui planent sur nous. C'est ce que la carte nous dit au sujet de cette mesure. Alors effectivement, c'est une mesure qui est censée pouvoir faire des économies d'énergie. Alors les économies d'énergie, surtout en ce moment, ces derniers mois, avec les soucis qu'en Europe nous avons eus avec le très gros pays de l'Est, eh bien, les histoires d'énergie reviennent sur le devant de la scène, et si on peut faire des économies d'énergie, effectivement, c'est bien le moment. D'où peut-être cette carte de l'étoile pour le présent concernant cette mesure. Je pense que si elle est contestée, si elle a des effets négatifs ou défavorables, on ne va pas les remettre sur le tapis maintenant. Parce que si la mesure permet de sauver un peu, d'économiser un peu d'énergie, on la garde. Alors ici, du côté de l'avenir, on a cette carte du soleil. C'est une excellente carte, cette carte du soleil, alors qui ici prend également un autre sens, outre le sens d'une carte puissante, affirmative, franche, qui va donc dans le sens de cette mesure, d'une mesure qui s'impose en quelque sorte. Ici on a le soleil lui-même, c'est-à-dire que c'est une mesure qui consiste à vivre un peu, à suivre un peu le rythme du soleil, de façon à utiliser moins d'énergie. En carte positive, favorable, concernant cette mesure du changement d'heure, on a cette carte de la tempérance. Alors on voit bien ici le passage, il y a un fluide qui passe d'un vase vers un autre, etc. Ça pourrait représenter donc cette mesure et nous dire que les cartes sont bien raccord avec le sujet.
Alors pourquoi la tempérance ici pourrait être une bonne carte dans le cadre de cette mesure? Eh bien tout simplement parce que si on met en avant les avantages de cette mesure, on reste quand même modéré, alors c'est-à-dire qu'on ne crie pas une victoire franche et massive. On admet que ça peut être également perturbant pour certaines personnes, par exemple pour les personnes âgées ou pour des personnes fragiles, ou même pour des tout-petits qui sont... ou même pour des animaux également, qui sont très calés sur un cycle de 24 heures, eh bien si tout d'un coup il manque une heure, ou si tout d'un coup on rajoute une heure, c'est perturbant. On le dit, et ça va dans le sens d'une honnêteté concernant cette mesure. En revanche, ce qui est défavorable à cette mesure, c'est cette carte des amoureux, c'est-à-dire qu'on continue des années après à ramener tout le temps ce sujet sur le tapis et à continuer à hésiter, à nous dire mais est-ce que ce serait pas mieux de revenir à l'heure solaire, c'est-à-dire à des journées de 24 heures quoi qu'il arrive, même si à une certaine période, eh bien, c'est un peu décalé dans un sens ou dans l'autre, plutôt que de tenter de suivre exactement, de se caler exactement sur la course du soleil. Eh bien non, on continue à discuter des bienfaits ou des désavantages, en tout cas du bien fondé de cette mesure, des années après. Alors on peut prédire sans doute que ça n'est pas près de s'arrêter. Oups! Ah ben si dans un premier temps, avec le soleil du côté de l'avenir proche, ici du côté de l'avenir, le soleil c'est la première carte tirée, c'est vraiment l'avenir tout proche. On a le soleil qui nous dit bien que cette mesure, elle a tout son éclat en quelque sorte, hein, elle est en force avec le soleil. Et bien ensuite on a la mort. Alors la mort, c'est clair, c'est un arrêt brutal et définitif. Donc il semblerait, si je me fie à ces cartes, que pour le moment, pour l'immédiat, cette mesure va continuer, mais qu'ensuite, peut-être assez rapidement finalement, c'est-à-dire pas dans 10 ans ou dans 20 ans, avant ça, avec cette carte de la mort, on aurait une fin de cette mesure et on reviendrait à des journées de 24 heures, quoi qu'il arrive, sans jamais changer d'heure. Bon, ok. Concernant la mesure du changement d'heure, j'interroge l'oracle des visions. Alors, que voit-on sur ces cartes? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Du côté de l'origine de cette mesure du changement d'heure, on voit d'une part des êtres humains, mais en partie centrale une sorte de mécanisme, genre une machine, un mécanisme, voilà, ouais. Un mécanisme qui peut représenter une machine à compter le temps, par exemple, et on voit que tous les gens semblent y être raccordés. Alors on pourrait voir dans le mécanisme, eh bien, le mécanisme du changement d'heure, et puis en fait, toutes sortes de gens ici, on voit qu'ils sont raccordés à ce mécanisme, d'une façon ou d'une autre. Pour le présent, alors je ne sais pas si YouTube ne va pas s'offusquer de la nudité de ce monsieur. Donc pour le présent, on voit une sorte de... comment on dirait, peut-être une sorte de joker un peu, un personnage qui danse, mais surtout qui semble... on voit ici il a un symbole de yin et de yang, c'est-à-dire de complémentarité des opposés. Alors on pourrait y voir le jour, la nuit par exemple, qui sont complémentaires, et on voit, si on regarde dans le symbole, si on va en haut du symbole, la nuit est plus importante. Si on descend, il y a un moment où il y a un point d'équilibre, et puis en bas du symbole, c'est le jour, enfin du moins la partie claire, qui est plus importante. Alors j'y verrai ça, j'y verrai
l'alternance des jours et des nuits qui n'ont pas la même durée tout au long de l'année. Et donc on joue avec ça. On voit un être humain ici qui fait une espèce de danse avec ces valeurs-là. On voit ici une espèce de boule de feu. Alors je ne sais pas si c'est vraiment du feu. On ne distingue pas trop ce que c'est, d'une certaine couleur et puis là d'une autre. Donc on reprend encore une fois une alternance de deux choses qui sont à la fois opposées et complémentaires, et la personne semble danser avec. C'est un peu ce qu'on fait, nous, les êtres humains. On danse un peu avec le jour et la nuit en jouant avec eux. Hein, comme ça, avec le jour et la nuit. Avec une partie de l'année, on se cale plutôt sur un rythme proche du soleil, et puis après, on se décale, et c'est comme une danse, en fait. Hein, un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. C'est ce que je vois sur cette carte-là. Du côté de l'avenir ici, eh bien, on pourrait dire que c'est le même personnage presque, mais qui là s'est calmé. Il ne danse plus. Il ne fait plus un pas en avant, un pas en arrière. Il s'est arrêté, il s'est posé. Il a même fermé les yeux, il médite. Il semble chercher à être en communion beaucoup plus avec ce qui l'entoure, ou avec le spirituel, je ne sais pas. On voit en tout cas autour de bâtons qui ressemblent à des sceptres autour, mais qu'il ne tient pas dans sa main. Il semble avoir lâché donc le pouvoir qu'il avait. Peut-être ici, hein, comme ici le personnage joue avec des balles, il joue avec, eh bien ici le personnage a lâché les bâtons. Il ne joue plus, voilà. Au lieu de ça, il se repose, il semble en méditation aussi presque. On voit ici la notion de cycle à côté du personnage avec cette roue du zodiaque. Et puis on voit toutes sortes d'animaux qui l'entourent. Alors ça fait penser à quelque chose de naturel. Ça peut faire penser justement qu'on va revenir on va dire à la même heure tout au long de l'année. C'est comme ça que je vois cette carte, c'est-à-dire on arrête de danser comme ça avec les deux valeurs, un peu en avant à un moment de l'année, un peu en arrière à l'autre, etc. Ici non, stop, on s'arrête. Et puis du coup, on médite, on se pose, et puis finalement, si j'ose dire, on se fond, on se synchronise avec le reste de l'univers, quoi, son rythme. En carte défavorable ou faible, on voit ici une jolie dame qui semble être une ballerine, une danseuse, qui est assise sur un banc de pierre, alors lequel on voit pas bien sur quoi il repose, il est entouré d'eau. On voit en tout cas qu'il y a de jolies fleurs autour d'elle, il y a un oiseau tout à côté d'elle, et puis des carpes qui semblent s'approcher de cette personne. Elle a un pied dans l'eau d'ailleurs, on dirait presque qu'elle a un pied dans l'eau. Que fait-elle? Eh ben, on ne sait pas trop. Elle est là, elle est au milieu de la nature. C'est comme si elle était elle-même un élément de la nature, vivant sur exactement au même rythme que le reste de la nature. Sauf que là, c'est en position faible. Ça montre bien que on n'est pas dans ce rythme-là au présent, comme le fait voir le personnage du dessus. On fait du cha-cha avec le rythme naturel. En carte favorable, ici, à cette mesure, on a cet homme qui a l'air, ma foi, assez bien portant, assez musclé, qui semble un peu triste. Alors ça pourrait être ce personnage ici, ça pourrait être le même, mais là il ne danse plus non plus. On voit d'ailleurs qu'il a tombé le masque, il a laissé tomber le masque, comme si la représentation était terminée, et puis qu'il était envahi, alors soit par la tristesse, soit par le doute, ce genre de choses, et qu'il cherchait vers quelqu'un vers qui se tourner.
On voit qu'on laisse le côté spectaculaire, le côté homme fort. On voit c'est quelqu'un de très musclé ici, mais c'est quelqu'un qui doute, qui ne sait pas trop, et puis qui se tourne, on le voit ici, vers une sorte d'esprit, quelque chose de spirituel pour trouver des réponses. Alors ça semblerait faire écho justement aux remises en question qu'on a chaque année, mais peut-être encore plus ces dernières années, même si pour l'instant les coûts liés à l'énergie s'envolent, et donc il n'est pas trop question justement de faire l'impasse sur une mesure qui permettrait ou qui permet d'économiser de l'énergie, mais malgré tout le doute subsiste. On voit quelqu'un qui finalement n'est pas si sûr de lui qu'il peut le laisser penser lorsqu'il part d'ici avec son chapeau et son masque, et qui finalement dans les coulisses est moins sûr de ce qu'il fait qu'il n'en donne l'impression. Et on voit ici une sorte d'esprit, on pourrait dire, de défunt peut-être, je ne sais pas, qui semble entendre ses doutes, entendre ses interrogations, et semble vouloir lui venir en aide. Alors cette carte de doute justement me fait penser que c'est bien quand on a pris une mesure dont on se dit ça va permettre de faire ci, de faire ça, c'est bien de douter de la pertinence de cette mesure et puis de constamment réévaluer cette mesure. Et de ne pas s'obstiner si tout d'un coup on s'aperçoit que finalement non, cette mesure ne porte pas ses fruits, ou alors elle a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients qui, par exemple, pourraient être plus grands que les avantages. À ce moment-là, on se dit c'est pas la peine de continuer. C'est tous ces doutes-là que je vois dans cette carte, et on nous dit que c'est bien, c'est pertinent de douter et de remettre en question une mesure. Pour l'avenir, donc ici on voit un personnage qui a arrêté de danser, qui a arrêté de faire un pas en avant, un pas en arrière, donc qui pour moi symboliquement n'applique plus cette mesure de changement d'heure. Et puis qu'est-ce qu'on voit ensuite qui tombe par-dessus cette carte? Une dame qui cette fois-ci a l'air beaucoup plus austère. On n'est plus ici dans les habits de fou, on n'a plus des bâtons ou un jongleur ou ce genre de choses. Non, on a une dame qui a une robe qui est... On n'a plus des gens qui exposent leur corps non plus. La dame elle a une robe qui monte jusqu'au cou et c'est bien serré. Et puis surtout, elle a une clé autour du cou. Elle a une clé ici qui est dans un globe. Et puis une boîte à côté, une boîte avec une clé. Donc symboliquement, elle s'apprête à ouvrir la boîte, sans doute, soit pour en sortir quelque chose, ou soit pour y enfermer quelque chose. Alors j'y verrai bien, puisque par le passé on a sorti cette mesure d'un chapeau, je verrai bien cette dame austère, elle, ouvrir la boîte pour y remettre la mesure, c'est-à-dire dire adieu à cette mesure. On aurait donc dans ce tirage le même sens que dans le tirage précédent, c'est-à-dire qu'on irait à l'avenir vers une fin de cette mesure du changement d'heure. Bon, je ne sais pas si mon interprétation est correcte, on verra dans les faits plus tard si c'est exact ou pas. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.